Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix de Monaco. Et pour ce Grand Prix, je pense qu'étant à domicile, je vais prendre Charles Leclerc. Mais avant toute chose, on a des upgrades qui vont passer. Il faut qu'on arrive à remonter au classement pilote et constructeur. Parce que tout simplement, on fait un début de saison catastrophique. Et sachant que nos objectifs de cette saison, c'est les deux titres pilote et constructeur. Là, c'est un peu mal barré. J'ai l'impression qu'on refait la même saison que l'année dernière, en pire. Donc, on va tout donner. On a amélioré beaucoup d'infrastructures. Ok, boss. Donc, on va essayer que les discussions avancées se passent bien. On en est au stade où on peut organiser une nouvelle réunion. D'améliorer la voiture pour aller chercher des meilleurs résultats. Notre objectif consistera à faire avant baisser toute ses chose, prétentions on pour va obtenir un avoir accord des plus discussions avantageux. avec Mais Max on peut reporter ça à plus tard. pour son futur contrat, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il va nous demander, ce très cher Max? Eh ben... Il va nous demander plus de 300 ingénieurs, chose qu'on a. Une réputation auprès des fans de niveau 6, chose qu'on a aussi. Et la deuxième voiture la plus performante du plateau. Chose que j'espère qu'on aura d'ici milieu ou fin de saison, sachant que ça va arriver très vite, vu qu'on fait une saison à 10 courses. Voilà. Et pour l'instant, il y a 85% de chances qu'il re-signe, avec un salaire annuel de presque 30 millions. Et il voudrait une prime de presque 3 millions. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire de ce côté-là. Boss, on a plusieurs pièces dans la recherche. Et on est parti pour le Grand Prix de Monaco, comme je disais en début de vidéo. Et on va bien prendre Charles Leclerc. Les pilotes ayant déjà couru ici vous le diront, il n'existe pas un autre endroit au monde où il est aussi important d'être bien placé sur la grille. Je vous parle bien sûr de Monaco, avec ses rues étroites et biscornues ouvertes aux 4 vents. Nous sommes ici pour connaître la grille de départ de demain qui pourrait fort bien refléter le classement en fin de course. Bienvenue aux qualifications du Grand Prix de Monaco. Allez, c'est parti dans ce premier tour de qualification. On coupe un peu beaucoup à Saint-Dévote. Mais on est parti en pneu hard pour garder des pneus tendres à disposition pour la suite des qualifs. Et pour l'instant, je débrouille pas trop mal. On a fait quelques petites erreurs, mais on aura un deuxième tour pour se rattraper. Encore une erreur à la chicane. Une petite touche au virage du tabac. Et là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais le problème, c'est qu'on a fait trop d'erreurs dans les virages précédents, dans les secteurs précédents. Donc, c'est un peu compliqué. Et on repart sur ce deuxième tour. On est 15e pour l'instant. Et de suite, quand on commence à aligner correctement les virages et le premier secteur, on a quasiment 2 secondes d'avance. On arrive à la chicane qu'on prend un petit peu mieux, même si c'est pas le top. Virage du tabac, parfait. Deuxième secteur, le plus rapide. Et on arrive sur la ligne de départ et ça va être le quatrième temps. Voilà. Donc les éliminés de cette Q1 sont Paul Aron, Stroll, Russell, première surprise dans cette qualification, Birman, mon coéquipier Max Verstappen, deuxième surprise.
Je m'attendais pas forcément à ça. Et O'Sullivan. Bon ben on va passer à la Q2. Espérons qu'elle se passe aussi bien que la Q1. On est parti dans cette Q2 de suite en pneu soft cette fois-ci. Et on va essayer de faire un bon tour d'entrée de jeu. Et puis si besoin, on ressortira. Mais espérons qu'on ait juste besoin de faire qu'un seul tour. Sachant que dans le deuxième secteur, on est toujours, enfin quasiment toujours le plus rapide d'ailleurs. On a fait une petite erreur au port, mais on arrive quand même à décrocher le meilleur secteur 2. Et pour l'instant, on est 11e et on est obligé de ressortir pour aller chercher du temps. Et après le premier secteur, on a 2 dixièmes d'avance. Il faudrait qu'on arrive à récupérer minimum 8 dixièmes à 1 seconde, ça serait pas mal. Et on les a. On les a déjà. On a 1 seconde 2 d'avance. Et le deuxième secteur en violet, comme quasiment toujours. Allez, on arrive sur la ligne d'arrivée et ça sera le deuxième temps. Bah, c'est parfait, on passe en Q3. Et donc les éliminés de cette Q2 sont les 2 Kicksober avec Maloney et Bortoletto. On a Adjar, Pepe Marty, on a Jack Dohan et Liam Lawson. Et ben on passe à la Q3 direct. Allez, c'est parti dans cette Q3. Et encore une fois, on coupe le premier virage, mais sans grande conséquence, vu qu'on n'a pas eu de pénalité. Premier secteur, on n'arrive jamais à être le plus rapide, malheureusement. On se rattrape énormément dans le deuxième secteur. J'ai freiné trop tard à la chicane, je vais trop en faire, j'ai l'impression. J'ai pris trop confiance, même si on a le deuxième secteur en violet, mais j'ai pris trop de confiance. Voilà, la preuve. J'expose mon aileron dans le dernier virage de ce circuit. Et pour l'instant, on est 9e. On repart sur un deuxième tour en fin de séance. Pour l'instant, on est en retard. On est bien en retard, malheureusement. Je vais faire une erreur au niveau du casino qui me coûte très très cher. Et encore une mauvaise gestion du virage de la chicane. Et là, on arrive quand même à récupérer du temps sur la ligne droite des stands. Avec un peu de chance. Et bah non, on est en rétrograde même. On partira 10e. Et donc c'est Esteban Ocon qui fait la pole position devant Piastri. Antonelli partira 3e aux côtés de Carlos Sainz. Gasly 5e, Tsunoda 6e, Lando Norris 7e, Albon 8e, Hülkenberg 9e et je partirai à domicile 10e malheureusement. Bon on se retrouve pour la course, à de suite. Une véritable course sur route au sens premier du terme. C'est ainsi que Graham Hill, le légendaire pilote britannique, décrivait cette épreuve mythique du calendrier. Si les monoplaces ont beaucoup évolué au cours des 50 dernières années, la course ici se déroule toujours sur une route publique face à la Méditerranée et aucune autre victoire n'est aussi convoitée que celle du Grand Prix de Monaco. L'extraordinaire circuit de Monaco est resté quasiment inchangé depuis sa course inaugurale en 1929. Les voitures les plus rapides du monde vont nous faire vibrer au fil des 19 virages de ce tracé mythique. De San Devot à la Rascasse, vous allez traverser un pays tout entier en moins de 3,5 km. Mais attention, les rails et les trottoirs ne sont jamais loin à Monaco. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Esteban Ocon part en tête et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Antonelli, Sainz,
Pierre Gasly et Tsunoda, Norris, Albon, Hülkenberg et Charles Leclerc, Lawson, Douane, Pepe Marty et Hadjar, Bortoletto, Maloney, Zach O'Sullivan et Max Verstappen. Berman, Russell, Stroll et Paul Aron partira en fin de grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Allez, on est parti dans ce tour de formation. Il va falloir vraiment faire les choses correctement sur cette course parce que il faut vraiment qu'on ramène beaucoup de points. Mais en partant 10e sur un circuit où on ne peut pas doubler ou quasiment pas, ça va être très compliqué. Espérons que on s'en sorte bien, que les arrêts au stand soient en notre faveur. Ok, ton positionnement sur la Et grille on vient passe s'installer égal. mal Il va d'ailleurs falloir sur la que tu prennes grille de ton départ et rendez-vous au premier virage. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti dans cette course. Et d'entrée de jeu au premier virage, on arrive à récupérer 3 places. On fait un excellent départ. Quand on dit qu'on peut pas doubler à Monaco, c'est des bêtises. Et maintenant, il va falloir qu'on arrive à remonter. On continue à grappiller 2 places. C'est chaud, c'est chaud. Mais voilà pourquoi je suis super rapide, c'est parce que je suis en pneu soft et que tout le monde est parti en hard. Donc j'ai l'avantage des pneus. Et sachant que je connais ces rues par cœur, et ben je peux me permettre d'aller doubler à des endroits où c'est quasiment impossible. Il ne faut pas que ça empire. Et pour l'instant, on a fait un très bon départ, on fait un très bon premier tour. On n'a pas été bloqué dans le midfield. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à tenir les pilotes devant nous et ça sera très bien. On va voir le départ en caméra embarquée avec le poleman Esteban Ocon qui réussit à garder sa pole position. On est avec Antonelli, pilote Red Bull cette année, qui fait un bon départ, mais voilà, qui garde sa place. J'ai l'impression que les pilotes devant nous ont réussi à garder leur place pour certains. Et on est avec une Williams, c'est Albon. Albon qui a perdu une place en ma faveur. On est avec Jack Douane, nouveau pilote de chez Aston Martin. Et qui pour l'instant est bloqué. Bortoletto, 15e. Il réussit à remonter. Et on est avec mon coéquipier Max Verstappen qui part dans les derniers, qui part 18e. Et est-ce qu'il va réussir à remonter? Non, il perd même des places. Il perd même malheureusement des places. Et on est au deuxième tour avec Max Verstappen justement. On va voir comment il s'en sort dans ces rues sinueuses. Sachant qu'il a déjà gagné ici, il a déjà
Il est déjà aussi parti dernier pour faire des remontées spectaculaires. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui? Pour l'instant, il est bloqué dans le peloton. Il n'arrive pas à s'en défaire. Et c'est malheureux, malheureusement. Il est 19e. Il arrive à rester au contact, mais pas plus quoi. Et il y a eu un accident. Que s'est-il passé? Je l'ignore. On va en profiter pour changer de pneu. Donc on a 2 arrêts obligatoires sur ce Grand Prix. Et j'ai même une pénalité. Ah. Donc ça serait peut-être moi qui aurais pris un accident. Espérons qu'on ne perd pas plus de temps que ça. On arrive à repartir dans le top 10. Bon, c'est déjà pas mal. On a limité la casse, même si on était 4e à un moment donné. 7e tour, on est avec Bortoleto qui est juste devant moi. Qui a fait une belle remontée d'ailleurs, parce que je crois qu'il partait autour de la 15e place. Et pour l'instant, ça bouchonne. Forcément, il y a la voiture de sécurité. C'est malheureux, mais c'est des choses qui arrivent souvent à Monaco. Et je pense que la course va reprendre. Et non, drapeau rouge. Des voitures ont fait bouchon à la chicane. Et la course est repartie. Et on fait un plus ou moins bon départ. Donc on est 9e et on va essayer de remonter. Mais on est sous la pluie, j'ai l'impression. Oui, en effet, on est sous la pluie. Et on remonte 7e, on arrive à doubler au virage du Loves. Oula, petit écart. Ces pneus Weight ne me conviennent absolument pas. Je déteste ces pneus. Et d'ailleurs, ça se voit vu qu'il commence à y avoir un petit écart entre le 6e et moi. J'ai du mal à contrôler la voiture. Et au 13e tour, on est avec Jack Dohan. Qui est pas mal placé d'ailleurs, qui est 6e. Et qui arrive à s'en sortir avec ses pneus Weight, bizarrement. Pendant que moi j'ai chuté à la dernière place, mais c'est pour une simple et unique raison. C'est vrai que je vous l'ai pas montré. Je suis rentré au stand pour mettre des pneus inter. Et je me sens beaucoup mieux avec ces pneus qu'avec les pneus Weight. Et c'est là où ma stratégie va fonctionner. Mais revenons sur Jack Dohan. Qui est pas mal, qui se bat pour les points, qui est avec Hülkenberg d'ailleurs. Et regardez, après 2 tours, j'arrive à revenir sur les derniers, même si j'ai touché un petit peu le pneu avant droit, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Mais ça me dérange pas, j'arrive à revenir sur les derniers, à remonter dans le classement. Je tourne à peu près 6 secondes plus vite que tout le monde. Et c'est là où
Ma stratégie va fonctionner. Parce que la piste est en train de sécher. Et au prochain arrêt au stand, je vais passer des pneus secs. 17e tour, voilà. On rentre au stand. Et beaucoup de pilotes d'ailleurs rentrent au stand. Quasiment toute la grille d'ailleurs, étonnamment. Et on met les pneus médium. On va repartir 16e. Mais regardez bien les pneus des pilotes qui m'entourent. Ils sont repartis en pneus inter. Alors moi au départ ça va être un petit peu compliqué. Mais je vais vite remonter. Ne vous inquiétez pas. Il reste 10 tours. Ça peut être 10 tours de dingue à remonter dans le classement. Et en un demi-secteur, regardez la vitesse où je remonte. J'avais 2 secondes de retard. Et je suis plus qu'à 1 seconde et des brouettes. Et tous ceux qui s'étaient arrêtés, qui étaient repartis en pneu inter, se réarrêtent un tour après. Et repassent des pneus. Tout simplement secs. Voilà où ma stratégie a fonctionné vu que j'ai pu remonter dans le classement. Voilà, tout le monde a fait la même erreur. Intermédiaire, puis soft, alors qu'ils auraient pu passer de la pluie au soft. Et c'est là où ma stratégie n'aurait pas forcément fonctionné. Et Albon qui s'en sort très bien d'ailleurs vu qu'il est 4e. La voiture fonctionne bien cette année. S'ils peuvent faire des petits coups d'éclat comme ci comme ça, comme dans la réalité avec Sens qui a fait 2 podiums cette année, ça serait pas mal pour eux. Et le revoilà qui re-rentre un tour après. Comme beaucoup de pilotes que je vous ai montré. Et qui va mettre des pneus secs. Et pendant ce temps-là, moi je vais remonter au classement. Et je vais gagner énormément de place et énormément de temps. J'en ai peut-être perdu à une période, mais ma stratégie était bonne vu que je gagnais 6 secondes par tour et que je pouvais vite remonter en fait. Et nous voilà en fin de course au 24e tour. Et je suis remonté 5e derrière Albon. Je suis en chasse. Maintenant, est-ce que les pneus vont tenir? C'est moins sûr. Il peut avoir un avantage avec ses pneus hard. Alors que moi j'ai des médiums. J'arrive quand même à revenir, à passer sous la seconde. Est-ce que je vais avoir une tentative pour essayer de le doubler? On va voir. Et en attendant, Max est toujours en fond de grille. Toujours 19e, il n'arrive pas à se sortir de cette situation. 25e tour, on est avec Antonelli qui est seul au monde. Et 4 secondes derrière le deuxième et 8 secondes devant le quatrième. Donc il est vraiment seul au monde, il fait sa course tout seul. Et ça n'a pas l'air de le déranger en tout cas. Et il est sur son rythme. Il peut aller chercher de très bons points et de très gros points surtout. Et voilà, dernier tour avec le leader de la course Esteban Ocon sur McLaren qui aura fait la totale en fait, qui aura fait pole position. Je crois qu'il fait aussi le meilleur tour.
et victoire. Hormis s'il se loupe dans les derniers mètres de cette course, mais je pense que la victoire lui tend les bras. Même si derrière Piastri est en train de pousser pour essayer de revenir, mais il n'en est rien. Esteban gagne cette course. Esteban Ocon franchit le drapeau à damier, ce qui confirme sa victoire. Pilote et monoplace étaient en symbiose aujourd'hui. Et le nouveau règlement de la saison semble avoir été assimilé. L'équipe a bien fait ses devoirs, Julien. Côté pilote, on a étudié la question et on a sans doute passé beaucoup de temps dans le simulateur, à bosser avec l'ingénierie. C'était un plaisir de constater le résultat sur la piste aujourd'hui et de voir que le travail paie. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai adoré ce que j'ai vu aujourd'hui. Nul doute que ces trois-là aussi, place à la cérémonie du podium. Première place et plus haute marche du podium pour Esteban Ocon. Et donc victoire d'Esteban Ocon. Et non, autant pour moi, c'est Piastri, deuxième, qui fait le meilleur temps sur cette course. Antonelli termine bien troisième. Albon quatrième. Je réussis à terminer cinquième alors que je partais dixième. Nico Hülkenberg sixième. Jack Doohan septième. Yuki Tsunoda huitième. Bortoleto neuvième. Et George Russell dixième. Et en effet, Max Verstappen n'a pas réussi à se dépatouiller dans le peloton et terminera 19e. Et au classement pilote, George Russell toujours en tête avec 51 points, 13 de plus que Piastri, 15 de plus que Carlos Sainz. Moi, avec Charles Leclerc, je suis 9e à 37 points de George. Et Max est 11e à 41 points. Donc c'est vraiment compliqué ce début de saison. Et au championnat constructeur, c'est la Scuderia qui est en tête devant Mercedes avec 11 points d'avance. Et Red Bull 3e avec 20 points de retard sur la Scuderia. Et nous, pour l'instant, on est 5e à 50 points de la Scuderia. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Et cliquez abonnez-vous, c'est très important.